les Capricornes, nous sommes déjà au mois de mai et avec lui, de nouvelles idées, de nouvelles opportunités et un quotidien que nous devons aborder avec plus de sérénité. Alors n'hésitez pas à me contacter pour une consultation d'astrologie ou même de voyance. Si vous avez des sujets qui vous préoccupent, je reste disponible pour vous. Alors d'une manière générale, avec ce mois de mai, vous entrez dans une période où les structures que vous avez construites sur le plan professionnel, personnel ou émotionnel vont recevoir un soutien tangible. Alors il pourrait y avoir une consolidation et ce qui tenait debout avec effort par le passé pourrait trouver enfin son équilibre et ce qui était encore flou pourrait commencer à se préciser dans des formes concrètes. Alors ce climat astral va vous permettre d'opérer avec calme, lucidité et autorité sans devoir forcer les choses. Vous serez amené à prendre des décisions mûries, basées sur l'expérience et non sur l'impulsion. Vos responsabilités seront claires et surtout, vous les assumerez avec une efficacité sereine. Alors c'est un moment où l'on vous respectera davantage, où votre parole aura du poids et où votre sens du devoir sera reconnu. Alors, des avancées dans votre vie professionnelle sont possibles, non pas dans l'éclat d'un événement spectaculaire, mais par la stabilité qu'on vous accorde et la confiance que l'on place en vous. Alors, des collaborations sérieuses peuvent naître fondées sur des objectifs communs et une vision réaliste à long terme. Sur le plan personnel, vous pourriez ressentir une forme de calme intérieur, une maturité affective plus importante. Les relations se baseront davantage sur le respect et la loyauté que sur la passion immédiate. Alors cela ne signifie pas une absence de sentiments, mais plutôt une approche plus solide et fiable dans les échanges. Donc c'est le moment idéal pour poser des bases, pour officialiser ou pour stabiliser. Or, en somme, ce mois de mai vous place dans une dynamique de structuration intelligente et durable. Donc, vous agirez avec sagesse, vous reconstruirez ou construirez avec méthode et vous avancerez avec constance. Donc, ce mois vous donne les moyens d'agir sans précipitation, avec une autorité tranquille. Donc vous n'aurez pas besoin de forcer quoi que ce soit, le temps jouera en votre faveur et vous saurez l'utiliser avec patience, une belle période pour affirmer votre solidité, sans bruit, mais avec une réelle efficacité. Dans le domaine professionnel, ce mois de mai insuffle une énergie vive, affirmée et ambitieuse. Alors cela va activer un secteur professionnel chargé d'enjeux, de défis, mais aussi de possibilités de dépassement. Alors votre façon d'agir, de vous affirmer et de défendre vos intérêts au travail va évoluer et vous ne chercherez plus seulement la sécurité mais aussi la reconnaissance. Alors durant ce mois, vous sentirez une montée d'énergie qui vous poussera à sortir de votre zone de confort. Cela vous incitera à adopter une posture plus audacieuse, à revendiquer ce que vous avez construit jusque-là et surtout à le faire avec panache. Alors ce n'est pas tant une question de précipitation que de détermination assumée. Vous ne vous contenterez plus de l'ombre, mais viserez plutôt une place centrale, un rôle visible, une position de leader. Dans vos activités professionnelles, vous pourrez être amené à prendre des décisions rapides, à défendre vos idées avec vigueur et à faire preuve de créativité dans vos stratégies. Alors ce transit favorise les initiatives personnelles, créer, diriger, innover, proposer un projet. Alors tout ce qui vous permettra de briller par vos compétences sera mis en avant. On vous remarquera davantage, non seulement pour votre rigueur habituelle, mais pour une forme d'audace constructive que vous assumerez pleinement. Alors attention toutefois à ne pas céder à l'orgueil ou à l'excès de contrôle, car vous aimez parfois imposer votre volonté, alors qu'il est essentiel de garder un esprit d'équipe et une écoute active. Alors, si vous canalisez bien cette énergie, vous pouvez obtenir de très bons résultats, comme par exemple une promotion, un gain d'autonomie ou encore une reconnaissance publique de vos efforts. Or, en somme, mais vous pousse à prendre le devant de la scène professionnelle et éveille votre ambition, mais aussi votre capacité à agir avec confiance et charisme. Donc c'est un mois pour affirmer votre valeur,
revendiquer ce que vous méritez et faire un pas décisif vers une forme de réussite plus visible. Donc votre sérieux reste votre base, mais c'est votre audace qui ouvre les nouvelles portes. Dans le domaine financier, le mois de mai vous offre un terrain propice à la réflexion stratégique et à l'organisation concrète de vos ressources. D'ailleurs, ce climat favorisera des choix lucides, fondés sur le bon sens et une approche prudente mais efficace de vos finances. Ce mois-ci, je me perds parfois, ce mois-ci, vos capacités d'analyse prendront le pas sur toute impulsivité financière, donc vous agirez avec méthode et surtout avec l'intention claire de sécuriser ce que vous possédez ou de structurer ce que vous souhaitez obtenir. Alors vous serez particulièrement attentif à la gestion de vos dépenses, au terme de vos contrats ou engagements financiers et à l'organisation globale de vos flux économiques. Donc vous pèserez chaque mot, chaque chiffre, chaque clause. Donc c'est un excellent mois pour revoir vos comptes, mettre de l'ordre dans vos papiers administratifs ou relancer des démarches qui avaient été mises en attente, comme un remboursement, une négociation bancaire ou une demande d'aide. Alors des gains sont aussi possibles, mais ils dépendent directement de votre rigueur et de votre capacité à planifier sur le long terme. Ce n'est pas l'heure des coups de poker, mais plutôt celle des placements réfléchis, des choix raisonnés et d'une posture mature face à l'argent. Alors si vous avez des projets financiers en cours, investissement, achat important, création d'entreprise, ce mois vous aidera à poser des bases solides avec des prévisions réalistes. Donc il peut aussi être question d'un appui extérieur venant d'une personne expérimentée ou d'un organisme fiable vous conseillant ou vous accompagnant dans vos décisions financières. Alors vous ne serez pas seul et surtout vous aurez l'intelligence de bien vous entourer. Alors en somme, mai vous invite à prendre vos finances en main avec sérieux, lucidité et organisation. Vous poserez des bases solides, sans précipitation, mais avec une vraie efficacité. L'argent circulera, mais selon des logiques maîtrisées. Donc c'est un mois pour construire, consolider et faire des choix intelligents à long terme. Dans le domaine sentimental, ce mois de mai vient poser un filtre de profondeur, de retenue et parfois de distance sur la sphère émotionnelle. Alors il agira en résonance directe avec votre nature intérieure, faisant appel à votre besoin de stabilité, mais venant aussi questionner vos mécanismes de protection affective. Alors ce mois vous amène à vous recentrer sur l'essentiel, les émotions superficielles n'auront plus leur place et vous rechercherez une forme d'ancrage dans vos relations, qu'elles soient établies ou en devenir. Vous serez plus sélectif, plus réservé, mais aussi plus sincère dans ce que vous exprimerez. Alors cette période vous poussera à aller à l'essence de ce que vous ressentez avec moins de démonstration et plus d'authenticité. Alors si vous êtes en couple, vous pourriez ressentir un besoin de prendre du recul, non pas pour vous éloigner, mais pour mieux comprendre les fondations de votre lien. Alors vous vous interrogerez sur la durabilité, sur le sens à long terme, sur la solidité réelle de ce que vous partagez. Des discussions sérieuses peuvent émerger, des ajustements nécessaires également. Donc ce climat mensuel invite à la maturité, à la responsabilité affective, à la capacité de traverser ensemble les moments moins légers. Donc c'est une période propice pour consolider, pour mettre à plat ce qui doit l'être ou pour réaffirmer des engagements. Si vous êtes célibataire, ce n'est pas une période propice aux rencontres légères ou à l'enthousiasme immédiat. Alors vous serez moins tourné vers l'extérieur, plus attentif à votre monde intérieur. Ce n'est pas une fermeture, mais simplement un recentrage. Alors vous prendrez le temps d'évaluer ce que vous attendez vraiment d'une relation. Toute nouvelle rencontre qui ne présentera pas un potentiel de sérieux ou de stabilité aura peu de chances de retenir votre attention. Cela dit, une rencontre marquée par la maturité, la retenue, voire une différence d'âge ou de statut, pourrait prendre racine doucement mais solidement. Alors en somme, ce mois de mai vous invite à aimer avec maturité, profondeur et sincérité, ralentissant le rythme émotionnel, mais vous guidant vers des relations plus vraies, plus réfléchies,
Qu'il s'agisse de renforcer un lien existant ou de faire le tri dans vos attentes, vous traverserez ce mois avec le sérieux du cœur et la patience de ceux qui savent ce qu'ils veulent vraiment construire. Alors dans le domaine familial, le mois de mai va réactiver des émotions profondes liées à vos racines, à votre cadre familial et à votre rôle au sein de celui-ci. Alors cela va accentuer votre besoin de contrôle émotionnel, mais il mettra aussi en lumière des responsabilités, parfois lourdes, que vous assumerez avec sérieux. Votre posture vis-à-vis de la famille deviendra centrale et vous ressentirez le besoin d'y mettre de l'ordre ou d'y affirmer une position. Donc ce mois-ci, vous pourriez ressentir un fort besoin de vous recentrer sur votre structure familiale, qu'elle soit élargie ou restreinte. Le mois agira comme un rappel intérieur de ce qui vous relie au vôtre, mais aussi de ce qui vous pèse parfois. Donc il se peut que vous soyez confronté à certaines responsabilités familiales qui vous demandent du temps, de l'énergie et une certaine distance émotionnelle pour rester efficace. Alors votre attitude pourra être plus réservée, moins démonstrative, mais profondément investie. Vous chercherez à stabiliser une situation, à soutenir quelqu'un ou à prendre votre place dans une dynamique familiale où vous vous sentirez attendu. Cela peut aussi signifier des ajustements dans la gestion du foyer, des démarches administratives liées à un proche ou des discussions importantes concernant l'organisation du quotidien familial. Alors chez certains Capricornes, cela pourra réveiller de vieux schémas familiaux, des souvenirs ou des émotions enfouies que vous abordez avec plus de recul et de maturité. Alors c'est une période idéale pour assainir certaines relations, pour poser des limites saines ou pour affirmer votre propre vision de l'équilibre familial, même si cela vous demande d'aller à contre-courant de certaines attentes. Alors en somme, ce mois de mai vous invite à prendre vos responsabilités familiales avec calme et lucidité, accentuant votre sens des devoirs, mais aussi votre besoin de vous sentir utile, structurant, protecteur à votre manière. Ce n'est pas un mois pour l'émotion débordante, mais pour des gestes concrets, silencieux et profonds qui ancrent votre rôle dans le cercle familial avec solidité et dignité. Dans le domaine spirituel et karmique, le mois de mai pourrait venir bousculer vos fondements intérieurs, mettant en lumière une quête de réinitialisation spirituelle. Alors c'est un temps où les fondations intimes seront questionnées, parfois même secouées, avant de vous recentrer sur votre véritable essence, celle qui dépasse les rôles sociaux, les devoirs visibles, pour toucher à ce que vous êtes profondément. Alors ce mois-ci, votre chemin spirituel prendra une tournure plus directe, plus radicale, et vous poussera à redéfinir la manière dont vous vous affirmez intérieurement, non pas dans l'action visible, mais dans l'alignement silencieux entre vos actes et vos vérités profondes. Ce mois vous confronte à certaines prises de conscience essentielles, et les choix que vous avez faits, les directions que vous avez prises, les engagements que vous avez honorés ou évités, trouveront ici un écho karmique. Alors, il ne s'agit pas d'un jugement, mais d'un face-à-face avec vous-même, dans une vérité parfois dépouillée, mais toujours structurante. Alors, vous pourrez ressentir un besoin fort de redéfinir votre identité spirituelle, non à travers des dogmes, mais par l'expérience vécue, telle la solitude choisie, la méditation, le retrait temporaire, ou encore le retour à des pratiques simples mais fondamentales. Vous ne tolérerez plus les croyances héritées sans discernement. Alors vous êtes d'ailleurs invité à vous approprier votre chemin intérieur avec autorité. C'est une période exigeante, mais aussi fondatrice. Alors vous prendrez conscience des cycles passés, de ce qui se répète, et surtout de ce que vous ne souhaitez plus reproduire. Une libération karmique donc peut commencer ici, souvent discrète bien sûr, mais elle sera surtout déterminante. Des rêves porteurs de sens, des intuitions puissantes ou des signes subtils peuvent se manifester. Alors il ne s'agit pas d'une ouverture spectaculaire, mais d'un resserrement autour de l'essentiel. Qui êtes-vous lorsque vous êtes seul face à votre conscience? Que souhaitez-vous bâtir cette fois avec plus de clarté intérieure? Donc le mois vous aide à répondre à cela, non par les mots, mais par des actes concrets et silencieux.
Alors, en somme, le mois de mai marque un tournant spirituel discret mais fondamental qui vous pousse à reconstruire votre vie intérieure sur des bases plus vraies, plus alignées, en laissant derrière vous les schémas dépassés. Donc c'est une période de purification par la lucidité, la libération de la responsabilité et une renaissance intérieure par la volonté consciente. Dans le domaine émotionnel, il pourrait y avoir une remise à plat de vos émotions, douces mais profondes. Alors, il ne s'agira pas de contrôler les émotions, comme vous en avez l'habitude parfois, mais d'apprendre à les écouter, à les comprendre, à leur faire une place dans votre quotidien, même si au départ elles vous déstabilisent. Alors, ce mois-ci, vos émotions remontent à la surface avec une intensité inhabituelle, mais dans un cadre qui vous aide à structurer progressivement les choses. Le Capricorne que vous êtes, généralement maître de ses réactions, découvrira que certains ressentis enfouis ne peuvent plus être ignorés. Donc vous ne les exprimerez pas forcément avec éclat, mais vous les sentirez vibrer plus fort, plus souvent, et parfois même sans raison apparente. Donc les énergies mensuelles agiront comme une vague lente, mais tenace, et elles feront fondre vos anciennes protections intérieures, celles que vous aviez dressées pour ne pas être submergées. Donc en mai, vous apprenez que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une matière à travailler, à écouter, à traverser. Donc vous pourriez ressentir le besoin de solitude, non pour vous éloigner, mais pour faire le tri dans ce que vous portez depuis longtemps sans l'avoir dit ou compris. Donc les émotions, ce mois-ci, donc sont plus diffuses, moins catégorisables. Il ne s'agit pas de colère ou de tristesse pure, mais de nuances, mélancolie, nostalgie, apaisement, douceur inattendue. Donc ces états vous traverseront et je vous invite à ne pas les fuir. Cela vous poussera à mettre en mots ce que vous ressentez, même si c'est flou, même si cela remet en cause une certaine image de vous-même, plus solide, plus contenue. Alors c'est aussi une période où vous apprendrez à écouter celles et ceux qui vous entourent autrement. L'émotion circulera moins par le discours que par le ressenti partagé. Votre intuition s'affinera. Vous comprendrez mieux ce qui se joue chez l'autre sans qu'il ne le dise. Cela peut renforcer des liens profonds ou au contraire vous éloigner doucement de ceux qui ne résonnent plus émotionnellement. Alors enfin, sur un plan plus large, vous apprendrez ce mois-ci à responsabiliser vos émotions et pourrez ne plus les voir comme un poids à gérer, mais comme un langage à apprivoiser. Une maturité émotionnelle nouvelle peut émerger, non pas froide ou distante, mais calme, fluide, lucide. Alors en somme, ce mois de mai vous invite à vivre vos émotions comme une matière vivante, mouvante, mais digne d'attention et de respect. Ce n'est plus le moment de les rationaliser à tout prix, mais d'en faire un outil de conscience intérieure. Vous apprendrez à ressentir sans vous perdre, à accueillir sans subir. Une nouvelle stabilité émotionnelle se construira, plus souple, plus sensible et profondément humaine. Psychologiquement et intellectuellement, le mois de mai vous offre un climat intérieur plus apaisé, plus ordonné, où les émotions et les pensées s'harmoniseront. Alors cela viendra renforcer un équilibre mental précieux qui vous permet d'aborder votre vie intérieure avec une lucidité sereine et un recul bénéfique. Alors, vous pensez mieux, vous ressentez plus clairement, sans être débordé ni détaché. Donc ce mois-ci, vous entrez dans une période où votre monde intérieur trouve un rythme plus stable, plus fluide, vous aidant à structurer vos pensées sans les rigidifier, à comprendre vos ressentis sans les dramatiser. Alors il s'agit d'un équilibre rare entre le mental et l'émotion, entre l'analyse et l'intuition, entre le besoin de comprendre et celui d'accepter. Sur le plan psychologique, vous vous sentirez plus solide, non pas parce que les tensions disparaissent, mais parce que vous apprendrez à les accueillir avec maturité. Ce qui, autrefois, vous aurait envahi émotionnellement, est aujourd'hui traité avec calme et recul. Donc vous êtes capable de reconnaître vos états intérieurs sans vous y identifier entièrement, ce qui vous donne une force tranquille, presque silencieuse. Donc le dialogue intérieur devient plus cohérent, plus doux, plus respectueux de vos rythmes profonds. Intellectuellement, vous êtes dans une phase de concentration plus importante, alors vos idées se posent, vos pensées s'organisent,
vous aurez la capacité de réfléchir avec clarté, sans dispersion et surtout de donner un sens concret à vos réflexions. Alors si vous êtes engagé dans des études, une formation, une lecture soutenue ou une recherche, cela va vous apporter de la rigueur mentale sans blocage. Vous avancerez lentement, mais sûrement avec une réelle capacité à aller au fond des choses. Donc ce mois soutient aussi l'intelligence émotionnelle et vous comprendrez mieux que les autres, vous formulerez vos ressentis avec plus de précision et vous serez plus apte à écouter sans jugement. Donc c'est un mois favorable aux échanges profonds, aux prises de conscience silencieuses et à l'intégration de savoirs qui nourrissent autant l'esprit que l'âme. Alors en somme, ce mois de mai vous permet de retrouver un équilibre intérieur précieux qui soutient votre stabilité psychique et votre clarté intellectuelle. Vous avancerez avec calme, vous penserez avec justesse et vous ressentirez avec maturité. Donc ce mois est une véritable respiration intérieure qui vous permet de vous recentrer sur l'essentiel avec lucidité, douceur et profondeur. Alors terminons avec le domaine de la santé qui montre un mois de mai qui pourrait créer un climat de tension intérieure qui pourra se répercuter sur le corps. Alors cela mettra en évidence une difficulté à équilibrer exigence mentale, charge émotionnelle et écoute corporelle. Alors cette période peut signaler un besoin urgent de ralentir, de vous recentrer et surtout de vous écouter. Alors ce mois-ci, vous pourriez ressentir une forme de fatigue plus lourde qu'à l'ordinaire, une lassitude installée qui ne se dissipe pas avec le repos habituel. Donc vous ressentirez comme un blocage qui finira par peser sur votre système nerveux, le sommeil, la digestion ou même le rythme hormonal. Donc ce n'est pas nécessairement une maladie, bien sûr, mais un trop-plein contenu qui s'exprime par le corps. Le silence que vous imposez à certaines émotions finit ici par se faire entendre autrement. Alors, sur le plan physique, ce mois peut engendrer des tensions musculaires, des troubles liés au stress accumulé ou une baisse de vitalité ponctuelle. Alors, votre corps demande une forme d'allègement, non pas à travers des efforts, mais à travers des pauses conscientes. Alors, ce n'est pas un mois pour pousser, mais pour réguler, ajuster et réduire la pression que vous vous imposez parfois. Cela peut mettre en lumière aussi l'importance de restaurer l'équilibre entre structure et écoute intuitive. Alors cela peut aussi vous rendre plus sensible à l'environnement émotionnel, les conflits familiaux, les responsabilités affectives ou les non-dits peuvent épuiser vos ressources internes. Il est donc essentiel de prendre du recul, de créer un espace où vous pouvez respirer, vous détendre et vous recentrer sans culpabilité. Quoi qu'il en soit, privilégiez le sommeil réparateur, même en journée si nécessaire, intégrez une pratique douce, yoga, marche lente, respiration, tout ce que vous voulez, qui vous reconnecte au corps sans effort, réduisez le bruit émotionnel extérieur, alors certaines conversations ou obligations peuvent attendre, et offrez-vous du calme sans objectif à atteindre. Alors en somme, le mois de mai vous invite à prendre soin de vous autrement, non pas par contrôle, mais par présence. Votre corps devient le messager de ce que votre esprit a trop longtemps contenu. Écoutez-le sans jugement, répondez-lui avec douceur. C'est dans la lenteur et la régularité que vous retrouverez votre vitalité. Je vous souhaite une agréable journée, un mois de mai créatif et qui vous aidera à avancer. Surtout, prenez bien soin de vous les Capricornes et à très bientôt.